Donc on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai fait un test ADN et je voulais faire ce test ADN depuis longtemps mais pas le temps. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait un test ADN? Je voyage beaucoup et je découvre beaucoup de cultures et j'avoue que dans ma famille on m'a jamais vraiment parlé de voyage ou d'origine lointaine. Je sais que du côté de ma maman, sa grand-mère vient d'Italie, donc du nord de l'Italie, près de Bologne, mais ça s'arrête là. Donc pendant les fêtes, j'en ai profité d'être avec ma famille pour poser des questions sur les arrière-grands-parents, les frères et sœurs, etc. et qu'est-ce qu'ils savaient comme information sur eux. Donc j'ai déjà un bon arbre généalogique de plus de 100 personnes. J'ai déjà trouvé des personnes de ma famille un petit peu, qui avaient aussi fait la même chose que moi. Mais j'avoue que du coup, à part être remontée jusqu'à Guldmer du côté de mon père, et chez ma mère du Poutou, Gradolfi, ça s'arrête là. Donc je sais que j'étais d'origine italienne, ça c'est sûr. Allemande, peut-être, puisque je viens de Metz, je suis née à Metz. Et ma famille du côté de mon père est toujours restée vers Saint-Avold, Metz, Sarreguemines. Mais comme rien n'est sûr, je voulais faire un petit test ADN pour savoir à peu près d'où je venais. Et si je n'étais pas seulement française et italienne. Le test, je l'ai fait sur MyHeritage. Donc je l'ai fait mi-novembre, je l'ai envoyé après. J'ai reçu là, en 2023, donc on commence bien l'année. Comment ça fonctionne? Vous demandez votre test sur internet, vous le payez, ça dépend du prix de quand vous le prenez. Il y a des avantages si vous prenez 2 tests, je n'ai pris que 1. Il arrive au bout de 5 jours, je crois. Vous prenez 2 écoutillons, 2 espèces de coton-tige, un pour chaque jour. Vous remettez dans la boîte, vous en envoyez en plus. Ça arrive en laboratoire, eux, ils vont faire des tests, ils vont à peu près prendre... il y a 3 milliards de... Je suis pas forte là-dedans, ok? Il y a 3 milliards de données à prendre sur l'ADN, mais eux vont exploiter qu'une partie. Je crois que c'est autour de 700 millions ou quelque chose comme ça. Donc en fait, eux, ils vont prendre ça, des petites branches, et vu que des fois des lettres se répètent, ils n'ont pas besoin d'exploiter tout l'ADN que vous leur donnez. Ils vont faire des correspondances, des tests, etc. Voilà, dans leur laboratoire, il y a des vidéos qui expliquent ça. Et après, ils prennent les données brutes de leur base de données. Ils ont 42 familles qui viennent de régions différentes du monde. Et du coup, ils ont analysé les grands-parents, les parents et les enfants. Du coup, leurs caractéristiques, normalement, viennent de cette région. Et c'est pour ça que, depuis leur base de données des 42 familles, eux vont faire le lien avec votre ADN. Et à partir de là, ils vont se dire, ah bah, elle a ses correspondances qui vient plutôt, je sais pas, des États-Unis, alors cette personne a des origines ethniques des États-Unis. Voilà. Je suis sûre que je suis française normalement. Je devrais avoir une bonne partie de mon ADN qui est française, qui sont restés ici, ils sont restés ancrés. Tous les petits villages de Lorraine, je les connais, de ma famille. Donc les Italiens du côté de ma mère sont venus, ils sont restés ici. Et il y avait beaucoup d'Italiens ici qui sont venus. Donc, on va voir si j'ai des surprises. J'avoue que j'aimerais bien avoir des origines espagnoles. Mais bien sûr, je sais qu'il y a très peu de chances pour que j'en ai. Mais sachant que vraiment, l'espagnol c'est l'amour de ma vie, je serais super fière d'avoir ses origines. Malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas d'espagnol. Je vous jure, je stresse, mais vraiment, je trouve ça super excitant de savoir d'où je viens. Ok. J'ai 53%. Donc j'ai du Luxembourg, Allemagne, sud-est de la Belgique. Il est vrai, j'avais oublié que ma mère m'avait dit qu'il y avait eu un Belge de son côté. Italienne à 20%. Iber 9,3%. Peuple des Balkans 6,3%. L'Europe de l'Est, donc c'est assez vaste. Et la Grèce. Et l'Italie du Sud. Alors là, si tu m'avais dit ça. Et grecque et italienne du Sud. Ok. Juive, ashkénaze. Ils vous mettent les années de votre famille. Bah alors.
Japon. Sur l'Amérique latine, aux States. Qu'est-ce qu'ils ont été... Ma famille, elle a voyagé quand même. C'est des menteurs. Ils ont pas assumé leur origine. Vraiment, on est resté au Luxembourg. Même pas les papiers luxembourgeois, c'est une honte. Là, Luxembourg, envoyez-moi les papiers là. Iber, franchement, je suis choquée. C'est-à-dire qu'il y a un espagnol par là. Un espagnol ou un portugais, ça peut être aussi un portugais. Hein. Bah, alors, du coup, je suis assez choquée. Franchement, le truc qui me choque le plus, c'est vraiment Iber. Mais vraiment. Je m'attendais pas à avoir des origines Iber. Voilà. Bon, après, on n'est pas été si loin, hein, ça va. Ne restez pas trop loin. Allemagne. C'est tout ce qui arrive. Ça ne me surprend pas d'avoir du sang allemand. Un petit peu, hein, ok. On a été envahi par les Allemands et voilà, ça a fricoté quoi, que les Français, c'est normal. Du coup, on sait pourquoi mon accent anglais n'est pas ouf. J'ai pas de famille qui vient d'Angleterre. Est-ce que ça m'a servi? Oui, je suis super contente. Et ouais, en fait, j'avais réussi à aller loin dans mon arbre géologique. Jamais j'aurais pu savoir que par exemple je venais d'Italie du Sud, Grèce, ça je savais pas. Pareil pour tout ce qui est Roumanie, Slovénie, ce côté-là. Je n'aurais pas pu deviner sans du coup le test ADN. Et de toute façon, à chaque fois, aussi une chose, c'est que le test ADN, il évolue petit à petit, ils prennent toujours vos données, mais en fait, plus ils ont de personnes qui le font, plus ils continuent les recherches ADN, plus ils ont de réponses et ils peuvent centrer d'où vous venez. Et ouais, bah par exemple, moi je viens full ici de cette région, la Lorraine, et vraiment plus à côté du Luxembourg. J'ai pas eu de surprise, donc ça va, mon père est bien mon père, ma mère est bien ma mère. Donc j'ai donné les comptes à ma grand-mère et à mon grand-père là, je sais pas où c'était fricoté. Mais du coup, c'est une belle découverte. Je pourrais aussi en parler avec mes cousins et ma soeur, la même. Même si on n'a pas le même ADN, je pense qu'il y a des trucs, par exemple Allemagne, Luxembourg. Mes cousins de côté de mon père, c'est forcément eux, on est forcément de là. Ça, c'est pas une nouvelle, mais bon, maintenant ça a été prouvé. Je pense que tout le côté qui est Italie, tout ce qui est à droite serait plutôt chez ma maman du coup, et peut-être l'Espagne, Iber, Portugal, c'est aussi côté ma maman parce que je pense que c'est plus facile du coup de côté de ma maman qu'il y a eu des qui sont restés dans le sud, voilà, et du coup mon papa s'est resté dans le nord. Du coup j'ai ce contraste entre les deux. Et là, en plus de parler bien espagnol et d'être pompilop mentalité espagnole, bah j'ai du sang, j'ai de l'ADN espagnol ou portugais. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir regardé mes origines. Si vous voulez le faire, franchement, je vous invite à le faire. C'est grave cool. C'est des petites surprises. Bisous!